récemment divisé et ceci a créé une grande fitna. J'enregistre Yachir afin que votre parole soit diffusée, Inch'Allah. Le problème se tourne sur l'association qui fait parler d'elle dans toute la France et dans d'autres pays, c'est Baraka City. Ce sont des musulmans qui suivent une autre voie de la Salafia, ce sont des Hizbi, et ceci a été prouvé clairement de par leur fréquentation. Ils ont récolté beaucoup d'argent et ont beaucoup aidé au Togo et dans quelques autres pays auxquels ils sont allés pour venir en aide aux plus démunis, à l'aide de réapprovisionnement alimentaire et en promettant de construire des puits qui leur permettront d'avoir une eau saine et ainsi sauver des vies, Inch'Allah. Ils ont récolté plus de 1 million d'euros et ont beaucoup aidé, et ceci nous ne le nions pas. Mais Yachir, j'ai regardé leurs vidéos, leur site, etc. et les actes sont remplis de bid'a et de péchés apparents, des photos d'âmes, du takbir en groupe, des anashids. Ils se rendent également dans les mosquées et un prêcheur de bid'a tel que Nader Abou Anas intervient. Ils vont également lors des salons sur leur stand dire un tel a donné 50 euros, un tel a donné 1000 euros, etc. Ils citent le montant et dévoilent l'aumône ainsi que la personne qui l'a donné. Ils montrent la pauvreté et la misère pour attendrir les gens, tels que font les Khawarij Takfiri, en montrant les horaires en Syrie, etc. pour légiférer leurs actes et faire tomber les gens dans leur égarement et les inviter à les suivre. Je précise également que les photos de leur achat sont là comme preuve des dépenses, des dons, mais qui peut nous assurer que la totalité est dépensée pour cela et pas dans d'autres choses, telles que leur prêche, etc. Donc ma question est de savoir si c'est légiféré de leur venir en aide par les dons, sachant que leur bid'a apparente, leur fréquentation également, qu'ils soutiennent le prêche innovateur. Je précise également qu'il existe une association telle que la Voix Claire, qui eux sont du bon minhaj et en qui nous pouvons faire confiance pleinement. Avant que vous répondiez, Yachir, il faut savoir que la question a déjà été posée à Cheikh Arijami, qui a dit qu'il ne fallait pas faire de dons à Baraka City, car nous ne pouvons avoir confiance au Hizbi. Beaucoup de salafis ont répondu: nous ne connaissons pas ce Cheikh, qui pourtant a une tazkiya de Cheikh Muqbil, rahimahullah, ou en disant la question a été mal formulée, ou en disant depuis quand nous ne pouvons pas donner d'argent à quelqu'un qui ne suit pas le bon minhaj, ou encore vous, salafis, vous êtes jaloux. Voilà à vous de répondre, Yachir. Votre réponse est très attendue. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je m'excuse pour la longueur de la question. Wa jazakumullahu khairan. Tfadal, Cheikh. Je préfère donc, puisque c'est comme ça, je préfère laisser la réponse pour le prochain cours. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Je ne connais de Baraka City Hadi. Attendez, comment? Pour ne pas me tromper. Comment qu'elle s'appelle? Baraka City, c'est vrai. Je ne connais de cette association que du mal. Je n'ai entendu parler d'elle qu'en mal. Et j'ai vu sur internet, c'est plein de critiques sur cette association. Mais, pour ne pas faire du dholm à quelqu'un, laissez-moi encore, comme on dit, chercher davantage pour vous donner, Inch'Allah Ta'ala, la dernière, comment on dit, la chose officielle, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala wa barakatuh. Question sur Baraka City, car je n'étais pas là au tout début, et apparemment vous avez dit qu'à la 5e question vous y répondiez, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. D'accord, réponds Inch'Allah Ta'ala pour Baraka City. La hawla wa la billah al-ali al-azim. D'abord, avant là, je vous avais dit la fois passée, si vous vous rappelez, que j'avais une petite feuille à la maison sur laquelle j'avais fait quelques petites recherches sur Baraka City, et que maintenant je ne suis pas à la maison et je suis en train de faire le cours. Donc, dans une maison de l'une de mes filles,
Donc, cette petite feuille n'est pas avec moi. C'est pour ça que donc, je vais dire à peu près de ce que je me rappelle et faire un résumé. بإذن الله سبحانه عز وجل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Est-ce que vous entendez? Alhamdulillah. Barakasiti, ce que je peux dire, et c'est seulement mon avis, que ce sont des inconnus. Ceux qui sont derrière Barakasiti sont des inconnus. Bien sûr, ce sont des frères, je n'en doute pas. Mais, on ne connaît pas ces frères, qui sont-ils exactement? C'est pour cela que c'est très décevant de rentrer dans la page d'accueil de Barakasiti et de lire en haut que c'est une association à caractère humanitaire islamique, je dis bien islamique, et il n'y a ni un verset, ni un hadith, un seul, dans la page d'accueil et peut-être dans tout le site. C'est très décevant de dire qu'on est à caractère islamique. Ensuite, il n'y a ni un verset, ni... Donc, quelqu'un a eu un entretien avec eux et il leur dit plusieurs fois, est-ce que vous êtes sur le manhaj des salaf? Ils disent non. Ils disent pas non. Ils disent nous, on est Coran et Sunna. D'accord, Coran et Sunna. Ils disent on est musulmans. Oui, mais vous êtes sur les salaf, ils ne veulent pas dire. Ils veulent leur soutirer la phrase. Dites, vous êtes salaf, ils ne veulent pas dire. Al-Albani rahimahullah disait, je suis salafi, j'insiste. Quand quelqu'un est salafi, il n'a peur de personne. Je suis salafi, j'ai pas honte, j'insiste. Non. Ceux-là, ils ne veulent pas dire. À la fin, ils ont dit Coran et Sunna, pieux prédécesseurs, peut-être juste pour faire plaisir à cette personne qui a vraiment insisté. Al-Muhim. Ensuite, quelqu'un m'a envoyé un fichier, et ce fichier, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, vous pouvez le voir sur mon site, car je dois demander au webmaster pour voir afficher ce fichier sur mon site, je ne sais pas comment. Ce fichier, où vous allez lire de vos propres yeux les gens de Barakasiti qui disent que quoi, qu'ils partent en pique-nique et en week-end et je ne sais où avec des gens des takfir. Avec des gens des takfir. Une association de takfiri, pas à 100%, à 200%, qui s'appelle Ana Muslim. Et maintenant, il y a même des sœurs takfiriyettes. Ils ont fait eux aussi, ils vont dire Subhanallah l'Adim, on n'est pas des takfiri. Oui, vous dites ça, mais vous ne savez pas. Est-ce que Ben Laden va dire moi je suis takfiri? Est-ce que le Maqdisi va dire je suis takfiri? Al-Muhim, l'association Ana Muslim, rentrez sur internet, écrivez Ana Muslim, comme ça, il va donner le site de Ana Muslim. Vous allez trouver que seulement les éloges au Takfiriyin, al-Maqdisi, à Abu Qatada al-Filistini, Abu Qatada al-Filistini qui vous connaissez le degré de son takfir, l'hypocrite, le khabith, le shaitan, qui vivait en Angleterre, et qui disait que quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, il faut le tuer. Il disait, il a une cassette, la cassette existe. Il faut tuer les femmes et tous les enfants en Algérie, ce sont tous des koffars parce qu'ils ont voté. Et ils ne jugent pas, ils ont voté pour quelqu'un qui ne juge pas avec les lois d'Allah. Et lui, quand on a voulu l'extrader en Jordanie, entre parenthèses, alhamdoulilah, maintenant on l'a extradé, puisse Allah Azza wa Jal refouler son char des musulmans. Quand on a voulu l'extrader, qu'est-ce qu'il a fait? Avocate, une anglaise, une kafira. Et le hadith dit que jamais un peuple ne réussira s'il donne ses affaires à une femme. Et lui c'est un homme, il donne une affaire à une femme, à une kafira, une anglaise
qui va quoi? Qui va juger dans le tribunal anglais avec les lois de l'Angleterre. Naam. Article numéro 12, article 28, article ceci, cela, des kuffars. Naam. Et lui, l'hypocrite, il dit, celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un kafir. Ah, c'est halal pour lui et haram pour nous. Vous voyez, c'est comme ça les shayatin. Shayatin al-jinni ou al-ins. Allah subhanahu wa ta'ala, les hypocrites. Naam. Et ils font les éloges de Abu Muhammad al-Maqdisi. Un takfiri comme pas deux. Et c'est plein dans leur Twitter, là-bas, c'est plein de quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Le Tarout a frappé au Maroc. Naam. Et ils appellent le roi du Maroc Amir, le Amir des Fasirin. Tout le peuple est Fasir pour eux. Donc je dis, avant cela je dis, il y a certaines personnes qui défendent avec une bonne niya et un djal, défendent Baraka City, disent que par exemple, ils creusent des puits, il faut de l'eau, etc. Donc nous on veut donner de l'eau à nos frères. Nous on veut donner de l'eau à nos frères, non on veut. On sait que l'eau est importante et que la meilleure sadaqa c'est de l'eau. Mais nous, est-ce que celui qui dit il faut de l'eau, est-ce que tu peux nous garantir que notre argent va pour l'eau? Donne une preuve que l'argent va à l'eau, et va seulement à l'eau, et ne va pas chez les takfiris, chez je ne sais où. Donne une preuve. Donne. Un autre a dit, attendez, cet autre, j'ai son nom ici, une seconde, j'ai écrit son nom ici, pour ne pas l'oublier, une seconde. Un deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, ce deuxième, une seconde, Rachid Abu Hudayfa. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? J'ai entendu seulement un début. En cherchant sur internet, j'ai vu qu'est-ce qu'il disait. Il disait que cela, Allah Azza wa Jal leur a béni ce projet. La preuve, ils ont fait rentrer 1 million d'euros. Allahu Akbar. Tu prends toi et tu déduis que Allah Ta'ala a béni le baraka parce qu'ils ont récolté 1 million d'euros. Alors les associations d'homosexuels et de sida, etc., de kuffar, qui récoltent 2 millions, 3 millions d'euros. Alors, eux aussi, Allah Ta'ala leur a béni. Donc la bénédiction, si Allah Ta'ala te donne beaucoup d'argent, ça veut dire il a béni. Allah yahdik. Allah yahdik. Et il y avait une autre personne qui dit, moi je ne suis pas détective. Moi, quand il y a quelqu'un, démuni ou là, je lui donne l'argent sans faire quoi? Sans faire l'enquête. Je lui dis, nous aussi. Quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, s'il paraît pauvre ou démuni, on lui donne l'argent. Je dis pourquoi? Baraka City, quand je lui donne, c'est pas pour la tutelle, ce qu'on appelle procuration, pour qu'elle fasse arriver mon argent chez d'autres gens. Et celui à qui je donne procuration, il doit remplir des conditions. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, je lui donne mon argent, je lui dis, va le ramener chez X. Est-ce que toi qui es en France, tu veux envoyer une bague, par exemple, à ton oncle qui est en Algérie, ou là, ta tante qui est en Algérie, en or? Est-ce que tu vas au premier venu à l'aéroport, tu lui dis, tu vas à Alger, il te dit oui, prends cette bague, il va la donner à ma tante à Oran, elle habite dans telle adresse. Sûrement que non. Tu vas choisir quelqu'un de fiable qui remplit les conditions. Ça, quelqu'un de fiable qui remplit les conditions. C'est pour cela que je dois chercher quelqu'un de fiable pour lui donner mon argent pour qu'il le donne là-bas aux pauvres et creuse des puits, etc. Nous ne sommes pas contre les puits, nous aimons les puits, nous aimons faire le bien, mais à condition que la personne soit fiable. Or, Baraka City est critiquée, majrouha. Pourquoi? Parce qu'elle côtoie les takfiri. Et le hadith a dit, La tusahib illa mu'minan, ne fréquente qu'un croyant. Un croyant, ça veut dire un vrai, dans le minhaj, pas n'importe qui. Car quand quelqu'un n'est pas dans le minhaj, tu lui donnes ton argent, tu ne sais pas où est-ce qu'il va le mettre. Il n'a pas de science. Avec une bonne intention, il va le mettre dans un projet de, par exemple, préparer une bombe, par exemple, aux États-Unis. Je te dis pourquoi? L'islam dit comme ça. L'islam dit que les États-Unis, les Américains sont ennemis, donc moi je vais leur mettre une bombe quelque part.
pas la science. Barakacité veut qu'on lui donne l'argent, seule chose, qu'ils aillent sur le site et qu'ils écrivent nous sommes, nous nous désavouons de toute idée ou le concept ou l'idéologie de takfir et des takfiriyin. Et nous nous désavouons de comment il s'appelle Ana Muslim. Nous nous désavouons de ce qui est takfir et proche des takfir comme Ana Muslim et Ana Muslima. S'ils disent comme ça, en grand, dans leur site, page d'accueil, nous sommes une association humanitaire à caractère islamique dans la voie des morts contre les sectes égarées et les takfir. Nous nous désavouons de Ben Laden, de Al-Maqdisi, de Abu Qatada et de la clique. S'ils disent ça dans la page d'accueil, moi le premier je vais faire un rappel, même ici en Algérie, à tous les gens, en France, en Algérie, dans le monde, pour leur envoyer leur argent. Tant qu'ils ne disent pas ça, je ne leur donne pas mon argent. Je ne les connais pas. Pire, je connais qu'ils ne sont pas bien, car ils côtoient les takfiri. Là, ils côtoient les takfiri. Donc, je ne donne pas mon argent jusqu'à ce que je sache que la personne est digne de confiance. Si quelqu'un va dire non, on doit penser du bien des gens, je leur dis d'accord, je pense du bien des gens s'ils ne sont pas critiqués. Non, mais Barakacité est critiqué. Pourquoi? Parce qu'elle côtoie les takfiri. Quand eux se désavouent, je vais dire du. Vous savez pas comme disent beaucoup de gens, ils disent al-asl muslim al-adala. C'est pas vrai. La base dans le musulman, c'est qu'il est quelqu'un de fiable et de confiance. Non, c'est pas vrai. Ibn Taymiyyah dans le Majmou' al-Fatawa dit c'est pas vrai. C'est une chose batila. Il a dit l'asl fil ibad, c'est quoi? C'est que la personne et le musulman aussi, et toute personne en général, comme a dit Allah Ta'ala, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَالُومًا جَهُولًا. La base, c'est que toutes les personnes sont des injustes et des ignorants. Et il n'a pas dit zalim, il a dit zaloum, exagération dans l'injustice. Jahoul, exagération dans l'ignorance. Comme on dit shaoub, il boit beaucoup. Naoum, il dort beaucoup. Ekoul, il mange beaucoup. Radoub, il est beaucoup en colère. Kadoub, comme a dit le prophète Sam, Sadaqaka wa Kadoub, Kadoub, il ment beaucoup. Donc, Jahoul, Zaloum, très injuste, toute personne est très injuste et très ignorante, jusqu'à ce qu'elle donne la preuve qu'elle a cherché la science et qu'elle a cherché la justice, et maintenant qu'elle n'est plus ignorante et qu'elle n'est plus injuste. Non. Donc c'est pas la peine de dire que nous on doit penser du bien des gens, etc. On connaît cette histoire et comment lui répondre. Conclusion, je termine, je n'ai pas la feuille avec moi, c'est dommage, je termine. Barakacité. Je lui donne pas mon argent jusqu'à ce qu'elle l'écrive. Dans la page d'accueil, nous sommes à caractère islamique, naam, sur la voie des pieux prédécesseurs, contre, naam, nous combattons la pauvreté, etc. Et en même temps, on combat toutes les sectes égarées, comme un muslim et ceux qui lui ressemblent. Wallahu ta'ala. Et d'ailleurs, bien sûr, il y a même des fatwas d'un certain savant qui a dit qu'il ne faut pas leur donner. Vous savez, en général, les savants disent, comme Cheikh Rabi, ils disent que les associations toutes, en général, elles ne sont pas bien. Même les associations, pour le Coran, pour quand c'est association, et il y a des rentrées d'argent, c'est pas bien. Non, qu'est-ce qui prouve? Toi, imagine, tu es responsable de cette association, de n'importe quelle association. Maintenant, il y a de l'argent qui va rentrer, des milliers d'euros, des millions. Toi, tu as la foi des sahaba pour être sûr que la amène va rester chez toi, et qu'il n'y a pas une certaine somme qui va aller à droite, à gauche. Tu es sûr, toi? Tu as cette foi, cette iman. Non. Ensuite, ça commence les problèmes. Il manque d'argent, ou il y a un trou, il y a ceci, il y a cela, et les gens vont critiquer, etc. C'est pour ça, c'est pas bien de faire des associations, surtout là où il y a des rentrées d'argent. Là, travail.